Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tous ceux qui m'écoutent. Ça fait longtemps, ça fait un bail. En tout cas, nous allons continuer. Il y avait vraiment des occupations sur le pouce là que vous ne m'avez pas vu. Je viens avec un nouveau thème, ça sera toujours comme un séminaire. Et nous allons travailler avec le livre des juges, c'est-à-dire l'histoire de Samson. Et le thème de ce petit séminaire, c'est la force de Samson dans l'église d'aujourd'hui, ou la force de Samson dans l'église des temps de la fin. Comment la force de Samson se manifeste dans l'église des temps de la fin? Nous allons voir cela. Et comment cela affecte l'église, positivement ou négativement? Nous allons voir tout cela dans ce séminaire. Et ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de Juges chapitre 14. Lisons à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. La Bible dit, l'apôtre déclare ceci, Juges 14, 5 à 7. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivaient aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Amen. Ici, c'est l'histoire de Samson. Vous allez voir au verset 5 du chapitre 13, la Bible dit, quand l'ange de l'Éternel est apparu à la mère de Samson, il a dit, ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. On dit que c'est lui qui va commencer, mais ce n'est pas lui qui doit finir. Qui doit donc finir? Nous allons voir cela. Le pourquoi Samson commence, mais il ne finit pas. Et la Bible dit, à partir du verset 14, que Samson a vu une fille philistine. Et est venu à dire à ses parents que au pays des Philistins, j'ai vu une jeune fille qui me plaît. Et ses parents essaient de le persuader, de le convaincre, mais ici, parmi tes soeurs ici, parmi les filles de ton peuple, il y a plusieurs jeunes filles belles, mais pourquoi il faut seulement que tu ailles chercher une jeune fille dans le pays des Philistins? Mais la Bible dit que ses parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Samson cherchait une grande de chute. Dieu était en train de prophétiser. Parce que Samson était un prophète. Et Samson prophétisait ce qui allait se passer dans l'église des temps de la fin. Et c'était sa route. Il devait marcher comme ça afin que cette prophétie s'accomplisse. Maintenant, la Bible dit que pendant qu'ils étaient en route, en train d'aller, ils sont arrivés quelque part dans une ville. Et on appelait cette ville-là Timna. Souvenez-vous que Timna était une ville frontière entre Israël et le pays des Philistins. Et cette ville frontière était du côté de la tribu de Juda, parce qu'il y avait 12 tribus. C'est-à-dire le côté de la frontière entre le pays des Philistins et le pays d'Israël, du côté de Juda, la ville frontière s'appelait Timna. Et quand ils sont arrivés à Timna, la Bible dit qu'un jeune lion est venu à la rencontre de Samson. Maintenant, je veux que nous commencions à expliquer. Regardez, la Bible dit ceci. Lorsqu'ils arrivaient aux vignes de Timna, lorsqu'ils sont arrivés dans les vignes de Timna, nous savons tous que Timna, c'est une ville frontière. Et Timna signifie encore quoi? Timna signifie entrave. Timna signifie un territoire. Vous comprenez? C'est ça. Timna signifie entrave et Timna signifie un territoire. Et qu'est-ce que entrave signifie? Entrave signifie simplement empêchement ou un obstacle. Vous voyez? Ça dit empêcher quelqu'un de faire quelque chose ou soit un obstacle. C'était l'obstacle, c'est-à-dire devant Samson, pour empêcher Samson d'arriver quelque part. C'est ça Timna. Vous voyez, Timna veut dire, c'est l'obstacle, c'est l'empêchement, quelque chose qui nous empêche de quitter notre territoire, Israël, pour aller dans le pays des Philistins. Soit encore, de nos jours, cette entrave-là signifie, c'est-à-dire un empêchement, quelque chose qui nous empêche de quitter l'église d'aujourd'hui pour aller où? Dans le monde. C'est là-bas que tout va se passer. Et la Bible dit que Samson, quand il est arrivé à Timna, à la ville frontière, un jeune lion est venu à la rencontre de Samson. On dit que le jeune lion est venu à la rencontre de Samson. Un jeune lion rougissant est venu à la rencontre de Samson. Et on dit, Samson, sans avoir rien à la main, il déchira le lion comme un déchire un chevreau. Mais pourquoi un jeune lion est venu à la rencontre de Samson? Nous allons comprendre cela dans le livre de la Genèse,
chapitre 49, le verset 9, la Bible dit, Jacob a prophétisé en disant, Judas est un jeune lion. Or, on appelle Jésus, dans le livre de l'Apocalypse, le lion de la tribu de Judas. Ça, c'est dans l'Apocalypse 5. Le lion de la tribu de Judas. Donc, le jeune lion qui est venu à la rencontre de Samson, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi on dit que ce jeune lion était rougissant? C'est que le Seigneur était mécontent de la voie que Samson a empruntée. Parce que c'était la voie de la perdition. Puisqu'on dit que le jeune lion est venu à la rencontre de Samson dans les vignes de Timna. Dans Ésaïe chapitre 5, le verset 7, l'apôtre Dieu déclare que la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Or, de nos jours, c'est l'Église qui représente l'Israël spirituel, ou encore l'Israël de Dieu de nos jours. C'est l'Israël spirituel, l'Église. Vous voyez? Donc, cette histoire se concerne une prophétie pour l'Église des temps de la fin. Timna, c'est la ville frontière, c'est l'obstacle qui nous empêche de quitter l'Église qui est Israël aujourd'hui, qui pour aller dans le pays des Philistins qui représente le monde aujourd'hui. Et c'est où? Dans la vigne. La vigne de l'Éternel aujourd'hui, en ce temps-ci, c'est l'Église des temps de la fin. Mais Samson est qui? Samson est l'image de l'Église et en même temps l'image des serviteurs de Dieu des temps de la fin. Des serviteurs de Dieu, des envoyés des temps de la fin. Pourquoi Samson est l'image de l'Église? Regardez, la Bible dit que Samson avait 7 traits sur la tête. Et si vous lisez Apocalypse chapitre 5, vous allez voir que Jésus-Christ avait aussi 7 cornes sur la tête. Vous voyez? Étant donné que l'Église est le corps du Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que Samson est en même temps l'image de l'Église et en même temps l'image des envoyés, des serviteurs de Dieu qui sont envoyés aussi pour délivrer les enfants de Dieu, le peuple du Seigneur de ces temps de la fin. Donc là, nous allons plus parler de Samson en tant que les serviteurs de Dieu. C'est quoi je vous ai dit, nous allons parler de la force de Samson. C'est la première partie. Et le jeune lion qui est venu à la rencontre de Samson, c'était le Seigneur Jésus-Christ selon Genèse 49, 9. Judas est un jeune lion. Et Apocalypse 5 dit que Jésus est le lion de la tribu de Judas. Donc on voit maintenant que la vigne de l'Éternel, c'est l'Église. Le jeune lion qui est dans la vigne, c'est la présence du Seigneur dans l'Église. Maintenant, Samson qui est l'image des serviteurs de Dieu qui viennent pour venir délivrer l'Église du Seigneur Jésus-Christ en ces temps de la fin, ils vont commettre l'erreur parce qu'ils vont quitter l'Église. Ils vont s'agir traverser pour aller faire des alliances avec le monde, avec l'esprit du monde. Parce que souvenez-vous que le mariage est toute une alliance. C'est pourquoi Dieu dit, tu ne prendras point leur fille pour tes fils, de peur qu'ils ne détournent leur cœur de moi. Et que tes fils commencent à adorer, ça dit les dieux étrangers. Et c'est ce qui est arrivé. Maintenant, nous voyons que Samson, quand le jeune lion est venu rougissant. Rougissant, ce n'était pas pour dévorer Samson. Le jeune lion est venu rougissant, c'est pour dire que c'est le Seigneur qui est venu mécontent de la voie que Samson a empruntée. Pour dire, en ce temps de la fin, la prophétie dit que le Seigneur Jésus-Christ est mécontent de la voie que ses serviteurs ont empruntée maintenant. Et le Seigneur vient pour les empêcher de ne pas continuer cette voie, de ne pas avancer, de ne pas suivre cette voie, parce que c'est la voie de la perdition. Mais ils ne veulent pas comprendre. Mais regardez ce qui se passe. La Bible dit l'esprit de l'Éternel saisit Samson. Comment on dit que l'esprit de l'Éternel a saisi Samson? Si l'esprit de l'Éternel a saisi Samson et que le jeune lion c'était Samson, ça veut dire quoi? Cette prophétie veut simplement dire ceci. Dans le livre de Actes chapitre 10, Actes des apôtres, le chapitre 10, la Bible dit que quand Corneille était envoyé dans la maison de Corneille, le centenier, il a commencé à prier pendant que l'apôtre Pierre prononçait ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui l'écoutaient. Vous voyez? Mais quand maintenant l'apôtre Pierre était devant les autres apôtres à Jérusalem, il était en train de se défendre. Mais ça c'est dans Acte 11, le verset 17. La Bible dit que l'apôtre Pierre leur a dit que Dieu leur a aussi accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, l'apôtre Pierre nous dit au verset 17 du chapitre 11 de Actes que ce qui s'est passé au chapitre 10 de Actes, le verset 44, le Seigneur qui est dans il appelle le Saint-Esprit le don. Il dit que Dieu leur a aussi donné le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Or, Paul nous a parlé dans le livre de 1 Corinthiens des dons de ministère et des dons de l'esprit. La prophétie là veut dire quoi? La prophétie dit que dans l'église des temps de la fin, les serviteurs de Dieu vont abandonner les dons de ministère. Ils vont élever les dons de l'esprit, je veux dire, au-dessus des dons de ministère.
Parce que dans le livre de Actes, quand les hellénistes se plaignaient que leurs veuves étaient négligées, les apôtres se sont réunis et ils ont rassemblé le peuple. Ils ont dit, il n'est pas convenable que nous abandonnons le ministère de la parole et la prière pour faire quoi? Pour servir aux tables. Ça, c'est un autre thème, nous parlons de ça plus tard. Pour servir aux tables. Donc, pour dire, les dons de ministère sont uniquement dans la parole de Dieu. Que tu sois apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, si tu as reçu un ministère, tu dois être calé dans les Écritures. Tu dois avoir la révélation des Écritures. Tandis que les dons de l'Esprit opèrent beaucoup plus pour résoudre, je dis bien beaucoup plus pour résoudre les problèmes physiques. Vous voyez? Donc la prophétie nous dit que dans l'église des temps de la fin, les serviteurs de Dieu vont abandonner, vont négliger la parole. Ils vont élever les dons de l'esprit au-dessus des dons des ministères. Et ça fait que ça va créer des problèmes. C'est pourquoi vous voyez maintenant aujourd'hui, tous les serviteurs de Dieu sont seulement là. Onction, onction. Power, power. Puissance, puissance. Mais sans parole. Cette onction, cette puissance, cette power qu'ils ne font que parler, c'est ça la force de Samson. Et vous voyez que quand l'Esprit de l'Éternel a saisi Samson, c'est ça le don. Parce que le jeune lion vient comme le Seigneur Jésus-Christ, selon Jean 1, qui est la parole de Dieu. Vous comprenez? Mais l'Esprit de l'Éternel qui a saisi Samson est un don. Pour dire, dans les temps de la fin, les serviteurs du temps de la fin vont éteindre la parole, vont tuer la parole, vont mettre la parole de côté. Et ils vont élever les dons de l'Esprit. Or, les dons de l'Esprit sont une partie du Seigneur. Tandis que le ministère même, c'est le Seigneur complet. Parce que le ministère concerne la parole, mais les dons de l'Esprit traitent, je dis, dans la plupart des cas, les choses de la terre. Les choses, c'est-à-dire les problèmes physiques, les problèmes financiers, les problèmes matériels, les problèmes de mariage, les problèmes de blocage, et ainsi de suite. Mais ça ne traite pas, c'est-à-dire, dans le domaine, c'est-à-dire, je peux dire, de l'édification. Pourquoi je dis cela? Parce que dans l'Ancien Testament, le don de prophétie était là dans le Nouveau Testament au début de l'Église primitive. Le don de prophétie venait pour conduire, pour donner une direction, une orientation. Mais aujourd'hui, le don de prophétie regarde plus les choses matérielles, les choses financières, les choses maritales, ainsi de suite, tout ce qui concerne la terre. Vous voyez? Là, c'est une preuve. C'est ça qui est représenté ici comme l'Esprit de l'Éternel. Parce que c'était ça le don de Samson. Vous voyez? Il était prophète, mais il a plus utilisé la force et non la parole. Et ça fait qu'il a utilisé le don de la force qu'il avait pour tuer la parole. Or, sans la parole, les serviteurs de Dieu vont se retrouver ailleurs. Donc, le lion rugissant est venu, pas pour dévorer Samson, mais pour dire à Samson, n'avance pas sur ce chemin. Pour dire aux serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, n'avancez pas. Comme nous venons, nous prophétisons, le Seigneur dit à ses serviteurs d'aujourd'hui, n'avancez plus sur cette voie. Attention, c'est pourquoi il a dit Samson, ce sera lui qui commencera. Il commence. Ça veut dire que l'église primitive a commencé avec l'onction. Les autres églises ont commencé avec l'onction, mais ça ne doit pas finir avec l'onction. Vous comprenez? Ça ne doit pas finir avec l'onction, ça ne doit pas finir le power, ça ne doit pas finir. Non, la parole de Dieu était au commencement et c'est la parole de Dieu qui doit clôturer. Vous comprenez? Parce que Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, est le premier et le dernier. Il est l'alpha, il est l'oméga. Donc Jésus-Christ veut que la parole revienne. Mais malheureusement, les serviteurs de Dieu des temps de la fin ont déjà tué la parole. Ils ont éteint la parole dans l'église et ils ont élevé plus les dons spirituels. Et ce que je vous dis, vous pouvez constater dans l'église d'aujourd'hui. Si ce que je dis, c'est la vérité ou pas. La Bible dit, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Je vais vous montrer que le lion qui est venu à la rencontre de Samson n'est pas venu pour tuer Samson. Parce qu'on dit que Samson a déchiré le lion comme on déchire un chevreau. Or, souvenez-vous dans le livre d'Exode, chapitre 12, le verset 5, là veut dire que vous prendrez un agneau ou un chevreau. Ça, c'était pour la délivrance. Parce qu'on devait mettre le sang de l'agneau ou du chevreau sur les poteaux, les linteaux des portes. Afin que quand l'Éternel va passer, en voyant le sang, que le sang lui serve de signe et qu'il passe par-dessus ces maisons-là. Donc, le chevreau, l'agneau, selon Jean le Baptiste, l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et si on devait prendre l'agneau ou le chevreau, ça veut dire que Jésus-Christ est l'agneau, Jésus-Christ est en même temps le chevreau. Or, nous savons tous que le chevreau est inoffensif.
Comme l'agneau est inoffensif, le chèvreau est aussi inoffensif. Donc, il est lion, mais il a la nature du chèvreau. Il est lion, mais il est doux comme un chèvreau. Vous voyez, c'est ça la nature du lion qui est venu à la rencontre de Samson. L'effet qu'il était rougissant, c'était juste le mécontentement du Seigneur. Mais on dit que ce lion était comme un chèvreau. Comment un lion peut être comme un chèvreau si ce n'est pas le Seigneur? Il est le lion de la tribu de Juda, mais il est doux comme un chèvreau. Et Samson a profité de la douceur du chèvreau. Il a déchiré ce chèvreau avec sa force. Et le lion qui est l'image du Seigneur Jésus-Christ, et Jésus-Christ qui représente la parole de Dieu. Voici ce qui se passe aujourd'hui dans cette église de temps de la fin. Les serviteurs de temps de la fin ont tué la parole. Ils ont éteint la parole. Ils ont mis la parole de côté. Et maintenant, la Bible dit que Samson, il n'a rien dit à ses parents ce qu'il a fait. Et il est descendu au pays des Philistins, il a parlé à la femme et la femme lui a plu. Vous voyez là, il a détruit, il a tué celui qui faisait sa protection. La protection de l'église d'aujourd'hui, la protection des serviteurs d'aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Dès qu'on met la parole de Dieu de côté, c'est le lion qu'on a tué. Souvenez-vous, il a dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. C'est pourquoi vous allez voir plus tard, Samson sera tué. Ses yeux seront percés, ses cheveux seront coupés. Pourquoi? Parce que celui qui devait le défendre, Samson l'a tué. Qui va encore défendre Samson? Personne. Qui va encore combattre le lion, l'adversaire, Satan? Personne. Vous voyez? Et c'est ça qui nous crée des problèmes. Donc le fait que Samson a déchiré le lion comme un chèvreau, c'est pour dire ce lion, c'était le lion, mais il était doux comme un chèvreau. L'Esprit de l'Éternel, souvenez-vous ici là que c'est la prophétie des dons de l'Esprit, selon Actes chapitre 10, verset 44, qui est l'Esprit qui est dans sur Corneille, et selon Acte 11, verset 17, qui est le don de Dieu. Le Saint-Esprit est le don de Dieu. Donc ici, le Saint-Esprit sur Samson est l'image du don de Dieu. L'effet que le lion était rougissant, c'est le mécontentement du Seigneur concernant la voie que ses serviteurs dans l'église des temps de la fin ont déjà pris. Dieu est mécontent de cette voie. Donc il faut que cela change. Et Timna signifie entrave. Entrave signifie empêchement ou obstacle. Cette vigne, ce jeune lion était dans la vigne de Timna pour empêcher Samson d'avancer dans la voie de la perdition. Aujourd'hui, vous voyez les serviteurs de Dieu, tous les serviteurs de Dieu sont dans la voie de la perdition. Tous sont là, onction, 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 onction. Ce n'est pas normal. Mais pourquoi Samson devait commencer et s'en finir? Parce que Samson, pour dire, tous les serviteurs de Dieu qui ont commencé avec l'onction. L'église a commencé avec l'onction, le power, la puissance. Mais dans l'église des temps de la fin, ce n'est pas avec le power et l'onction et la puissance que l'église sera délivrée. Non. Samson a commencé, mais n'a pas fini. Et qui a fini? C'était David. Lisez bien. C'est David qui a délivré Israël entre les mains des Philistins. Parce que David est venu, quand Goliath était en face d'Israël, il a maintenu Israël pendant 40 jours. Or, l'église est restée pendant 40 jours, maintenue, étant résistée, c'est-à-dire le diable a résisté à l'église pendant 40 jours. Que représentent ces 40 jours? Prenez 2020. Dans 2020, il y a 22 fois. Les 20 plus 20, ça nous donne 40. À partir de 2021, Dieu dit qu'on doit mettre l'onction de côté. On doit suivre la voie de David. Qu'on mette de côté la voie de Samson et qu'on prenne la voie de David. Comment David a réussi à délivrer Israël de la main des Philistins? David, la Bible, David est descendu au torrent. Et dans le torrent, il a pris 5 pierres. Vous voyez? Il a pris 5 pierres qu'il a mis dans sa gibecière de berger. Et c'est avec la pierre que David a tué Goliath. Goliath ici est l'image de Satan et de son armée. Vous comprenez? Et les Philistins, nous voyons, c'est le monde. Et dans le monde, il y a le prince du monde. Et son armée est visible, les forces du mal. Mais maintenant, regardez. Samson avec la force qui est l'image de l'onction. Le power, le power, le power. Aujourd'hui, à l'église, ça ne donne pas. Vous comprenez? On ne peut pas tuer Goliath. On ne peut pas anéantir Goliath. Pour qu'Israël soit délivré, pour que l'église dans la fin soit délivrée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre la voie de David. On doit prendre simplement la pierre. Parce que David est dans le torrent. Que signifie le torrent? Le torrent, c'est l'Esprit de Dieu. Souvenez-vous, dans le livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean dit qu'il a vu devant le trône une mer de verre, transparent comme du cristal. Et dans l'Apocalypse 22, on nous dit que c'est un fleuve d'eau qui coule du trône de Dieu. Vous voyez? Donc le fleuve là, ou encore le torrent, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'image de la présence de Dieu. Vous voyez? C'est l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit dans l'église des temps de la fin. Souvenez-vous dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel a vu
que du côté de l'Orient, de la maison, il y avait un fleuve d'eau qui coulait. Et on dit que ce fleuve d'eau-là, partout le fleuve d'eau va arriver, ce fleuve va contaminer, va donner la vie partout. Et si ce fleuve se déverse dans la mer, qui est l'image du monde, les poissons là vont recevoir la vie et les poissons vont se multiplier. Donc le fleuve d'eau ici, c'est la prophétie du Saint-Esprit. David est descendu dans le fleuve et du fleuve, il a pris 5 pierres. Ça veut dire que si vraiment vous êtes en contact avec le Saint-Esprit, vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous donnera la pierre. La pierre selon Acte 4, le verset 11. L'apôtre Pierre dit que Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Donc le Saint-Esprit va nous révéler Jésus. Jésus qui est la parole. Dans ce temps de la fin, ça nous révèle la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Vous comprenez? Et c'est avec la parole de Dieu que nous allons frapper notre Goliath. C'est avec la parole de Dieu que nous allons vaincre Satan, notre ennemi, l'adversaire qui rôde comme nous dans cette église des temps de la fin. C'est ça la voix de David. Mais si c'est avec l'onction, on ne pourra pas vaincre. Si c'est avec la parole qui est la pierre, nous allons frapper Goliath. Nous allons frapper l'ennemi et il va tomber. Vous voyez? Et là, l'église sera délivrée. Donc, Samson n'a pas délivré l'église, c'est plutôt David qui est venu délivrer l'église. Voici ce que je tenais à partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que partout là où cette vidéo sera visionnée, cet enseignement sera suivi, que les gens soient bénis, que l'église soit bénie, et tous ceux qui me suivent et qui m'écoutent, qu'ils soient bénis. Que ta grâce repose sur eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse.